Quoi que vous fassiez, apportez de l'amour et une attitude positive. Si vous vous trouvez dans une situation inconfortable, regardez à l'intérieur pour voir quelle est la meilleure leçon à en tirer. Une femme m'a dit que son système de croyance lui permettait d'attirer de l'argent de toutes sortes de sources inattendues. Ses amis critiquaient sa capacité à attirer la richesse d'une manière unique et insistaient pour dire qu'elle devait travailler dur pour gagner de l'argent. Elle a dit qu'il savait qu'elle ne travaillait pas dur du tout. Elle a donc commencé à craindre que le fait de ne pas travailler dur ne signifiait pas qu'elle méritait l'argent qu'elle avait. Sa conscience était sur la bonne voie. À l'origine, elle devait se remercier plutôt que de devenir craintive. Elle comprenait comment manifester l'abondance, et sa vie fonctionnait dans ce domaine sans lutte. Cependant, ses amis voulaient la tirer vers le bas parce qu'ils travaillaient tous dur et n'avaient pas autant d'argent qu'elle. Bien des fois, je tends la main aux autres, et s'ils l'acceptent et veulent apprendre de nouvelles choses et aller ailleurs, c'est merveilleux. S'ils essaient de me tirer vers le bas, je dis au revoir et je travaille avec quelqu'un qui veut vraiment sortir de la boue. Si votre vie est remplie d'amour et de joie, ne prêtez pas attention à certaines personnes malheureuses et solitaires qui vous disent comment mener votre vie. Si votre vie est riche et abondante, n'écoutez pas quelqu'un qui est pauvre et endetté vous dire comment la gérer. Très souvent, ce sont nos parents qui nous disent comment faire les choses. Ils viennent souvent d'un endroit de fardeau, de difficulté et de misère, et essaient ensuite de nous dire comment gérer nos vies. Beaucoup de gens s'inquiètent de l'économie et croient qu'ils gagneront ou perdront de l'argent en raison de la situation économique actuelle. Cependant, l'économie est toujours en mouvement, montant et descendant. Alors, peu importe ce qui se passe dehors ou ce que les autres font pour changer l'économie, nous ne sommes pas coincés à cause de l'économie. Peu importe ce qui se passe dans le monde, il ne compte que ce que vous croyez sur vous-même. Si vous avez peur de devenir sans-abri, demandez-vous où je ne me sens pas chez moi en moi-même. Où est-ce que je me sens abandonné? Que dois-je faire pour ressentir la paix intérieure? Toutes les expériences extérieures reflètent des croyances intérieures. J'ai longtemps utilisé l'affirmation « mes revenus augmentent constamment ». Une autre affirmation que j'aime est « je dépasse le niveau de revenus de mes parents ». Vous voyez, vous avez le droit de gagner plus que vos parents. C'est presque une nécessité, car les choses coûtent plus cher maintenant. Les femmes, en particulier, éprouvent beaucoup de conflits à ce sujet. Elles trouvent souvent difficile de gagner plus que leur père. Elles doivent dépasser leur sentiment de ne pas mériter et accepter l'abondance de richesses financières qui est leur droit divin. Votre travail n'est qu'un des multiples canaux d'une source infinie d'argent. L'argent n'est pas l'objet de votre travail juste. L'argent peut venir à vous de plusieurs manières et par de nombreux chemins. Peu importe comment il arrive, acceptez-le avec joie, comme un cadeau de l'univers. Une jeune femme se plaignait que ses beaux-parents achetaient à son nouveau-né toutes sortes de jolies choses et qu'elle ne pouvait rien se permettre. Je lui ai rappelé que l'univers voulait que ce bébé soit bien pourvu d'abondance, de tout ce qui est bon, et qu'elle pouvait utiliser ses beaux-parents comme un canal pour cela. Elle pouvait alors être reconnaissante et apprécier la manière dont l'univers pourvoyait à son bébé. Les relations au travail. Les relations que nous créons au travail sont similaires aux relations que nous avons en famille. Elles peuvent être saines ou dysfonctionnelles. Une femme m'a demandé, en tant que personne généralement positive, comment je pourrais gérer des personnes dans un environnement de travail qui sont constamment négatives. Tout d'abord, j'ai trouvé intéressant qu'elle se soit retrouvée dans un environnement de travail où tout le monde était négatif, alors qu'elle disait être positive. Je me suis demandé pourquoi elle attirait la négativité. Peut-être y avait-il une négativité en elle qu'elle ne reconnaissait pas. Je lui ai suggéré de commencer à croire pour elle-même qu'elle travaillait toujours dans un endroit où il était paisible et joyeux, où les gens s'appréciaient réellement et appréciaient la vie dans son ensemble, où le respect était présent de tous côtés.
Au lieu de se plaindre sur telle ou telle chose qui devait être faite à sa manière, elle pourrait affirmer qu'elle travaillait toujours dans un endroit idéal. En adoptant cette philosophie, elle pourrait soit aider à faire ressortir les meilleures qualités des autres parce qu'ils réagiraient différemment à ces changements intérieurs, soit elle se retrouverait dans un autre espace de travail où les conditions seraient celles qu'elle déclarait. Un homme m'a dit qu'après avoir commencé son travail, il avait tous ses instincts incroyables et que son travail se déroulait merveilleusement bien. Il était précis, direct et satisfait. Soudain, il a commencé à faire des erreurs tous les jours et je lui ai demandé de quoi il avait peur. Cela pouvait-il être une ancienne peur d'enfance qui ressurgissait? Y avait-il quelqu'un au travail avec qui il était en colère ou essayait-il de se venger de quelqu'un? Cette personne lui rappelait-elle l'un de ses parents? Cela était-il déjà arrivé dans d'autres emplois? Il me semblait qu'il créait un certain chaos au travail à cause d'un ancien système de croyances. Il a reconnu que c'était un ancien modèle familial où il était ridiculisé chaque fois qu'il faisait une erreur. Je lui ai suggéré de pardonner sa famille et d'affirmer qu'il avait maintenant des relations merveilleuses et harmonieuses au travail, où les gens le respectent totalement et apprécient tout ce qu'il fait. Lorsque vous pensez à vos collègues, ne pensez pas « Oh, ils sont si négatifs ». Tout le monde a chaque qualité en lui, alors répondez aux bonnes qualités qu'ils possèdent et respectez leur sérénité. Lorsque vous pouvez vous concentrer sur ces qualités, elles émergeront. Si d'autres disent constamment des choses négatives, n'y prêtez pas attention. Vous voulez changer votre conscience. Comme ils reflètent quelque chose de négatif en vous, lorsque votre conscience change réellement, les personnes négatives ne seront pas souvent autour. Même si vous vous sentez frustré, commencez à affirmer ce que vous voulez avoir dans votre espace de travail. Ensuite, acceptez-le avec joie et gratitude. Une femme a eu l'occasion au travail de faire ce qu'elle aimait et de grandir grâce à l'expérience. Cependant, elle tombait constamment malade et se sabotait. Elle se rappelait que lorsqu'elle était enfant, elle tombait toujours malade parce que c'était sa façon d'obtenir de l'amour et de l'affection. Elle continuait donc à recréer le schéma de tomber malade à l'âge adulte. Ce qu'elle devait apprendre, c'était comment obtenir de l'amour et de l'affection de manière plus positive. Lorsque quelque chose allait de travers au travail, elle redevenait immédiatement la petite fille de 5 ans. Ainsi, lorsqu'elle a commencé à prendre soin de son petit enfant intérieur, elle a également appris à se sentir en sécurité et à accepter son pouvoir. La compétition et la comparaison sont 2 grands obstacles à votre créativité. Votre unicité vous distingue de tous les autres. Il n'y a jamais eu une autre personne comme vous depuis le début des temps. Alors, que pouvez-vous comparer ou avec quoi pouvez-vous rivaliser? La comparaison vous fait soit vous sentir supérieur, soit inférieur, ce qui sont des expressions de votre ego, de votre esprit limité. Si vous allez comparer pour vous sentir un peu mieux, alors vous sous-entendez que quelqu'un d'autre n'est pas à la hauteur. Si vous rabaissez les autres, vous pensez peut-être que cela vous élèvera. Ce que vous faites réellement, c'est vous mettre dans une position pour être critiqué par les autres. Nous faisons tous cela à un certain niveau, et c'est bien quand nous pouvons le transcender. Devenir éclairé signifie aller à l'intérieur et illuminer ce qui est en vous pour dissoudre toute obscurité. Je veux dire encore une fois que tout change et que ce qui était parfait pour vous un jour peut ne plus l'être. Pour continuer à changer et à grandir, vous devez continuer à aller à l'intérieur et écouter ce qui est juste pour vous, ici et maintenant. Changer notre façon de faire des affaires. Au cours des dernières années, j'ai possédé ma propre entreprise. Ma devise a été que nous ouvrons le courrier, répondons au téléphone et gérons ce qui est devant nous. Et il y a toujours beaucoup à faire. En faisant cela jour après jour, l'entreprise est passée de quelques personnes à plus de 20 employés. Nous avons établi notre entreprise sur des principes spirituels, utilisant des affirmations pour ouvrir et clôturer les réunions. Nous réalisons que de nombreuses autres entreprises fonctionnent sur la compétition, condamnant souvent les autres ou la cupidité.
et nous ne voulions pas répandre cette énergie, sachant qu'elle nous reviendrait. Nous avons décidé que si nous devions vivre selon cette philosophie, nous n'allions pas opérer selon les anciens concepts de faire des affaires. Si des problèmes se posaient, nous prenions le temps d'affirmer ce que nous voulions changer. Nous avions également une salle de cri insonorisée où les employés pouvaient lâcher prise sans être entendus ou jugés. C'était aussi un endroit où ils pouvaient méditer ou se détendre, et nous fournissions de nombreuses cassettes à écouter. Cela devenait un refuge en période de difficulté. Je me souviens d'un moment où nous avions de nombreux problèmes avec notre système informatique, et chaque jour, quelque chose tombait en panne. Parce que, je crois que les machines reflètent notre conscience, j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous envoyaient une énergie négative aux ordinateurs, et nous nous attendions à ce qu'ils tombent constamment en panne. J'avais programmé une affirmation dans l'ordinateur. « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je fonctionne bien quand je suis aimé, et je vous aime. » Le matin, lorsque tout le monde allumait son ordinateur, ce message apparaissait. C'est incroyable comme nous n'avons plus de problème avec nos ordinateurs. Parfois, nous pensons aux événements qui se produisent, surtout au travail, comme des désastres. Mais nous devons les considérer pour ce qu'ils sont, de simples expériences de vie qui nous enseignent toujours quelque chose. Je sais que je n'ai jamais eu de désastre qui n'ait pas fini par être une bonne expérience d'apprentissage à la fin, souvent me propulsant vers un niveau de vie beaucoup meilleur. Par exemple, récemment, ma société, Hay House, ne fonctionnait pas si bien. Comme l'économie, nos ventes montaient et descendaient. Et il semblait que les ventes étaient en baisse, et restaient ainsi, du moins pour le moment. Cependant, nous ne nous sommes pas ajustés à cela. Et mois après mois, nous dépensions plus que nous ne gagnions. Quiconque a possédé une entreprise sait que ce n'est pas la bonne façon de faire. Finalement, il semblait que je perdrais mon entreprise si je ne prenais pas des mesures drastiques. Ces mesures drastiques comprenaient la réduction de plus de la moitié de mon personnel. Vous pouvez imaginer combien il était difficile pour moi de faire cela. Je me souviens être entrée dans la salle de conférence où tout mon personnel s'était réuni pour annoncer la nouvelle. J'étais en larmes, mais je savais que cela devait être fait. Aussi difficile que cela ait été pour nous tous, j'avais également confiance que mes employés bien-aimés trouveraient bientôt de nouveaux emplois meilleurs, et presque tous d'entre eux y sont parvenus. Certains d'entre eux ont même commencé leurs propres entreprises et sont très réussis. Au moment le plus sombre, je continuais à savoir et à affirmer que cette expérience se révélerait être pour le plus grand bien de tous. Bien sûr, les autres supposaient le pire. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Hay House était en faillite, pas seulement parmi les personnes que je connaissais, mais dans tout le pays. Notre personnel de vente était surpris que tant d'hommes d'affaires connaissent même notre entreprise, sans parler de sa situation financière. Je dois admettre que nous avons pris un grand plaisir à prouver que ces prévisions étaient fausses, en serrant les ceintures très fort. Nous ne sommes pas tombés en faillite avec notre personnel réduit et chacun d'entre nous déterminé à faire fonctionner les choses. Nous avons traversé cela très bien, mais surtout, nous avons beaucoup appris. En attendant, Hay House se porte maintenant mieux que jamais. Mon personnel apprécie son travail et j'apprécie mon personnel. Même si nous travaillons tous plus dur, la chose intéressante, c'est que personne ne se sent débordé au travail. Nous publions même plus de livres que nous ne l'avons jamais fait et attirons beaucoup plus de prospérité dans tous les domaines de nos vies. Je crois que tout finit par s'arranger pour le mieux, mais parfois, il est difficile de le voir pendant que vous traversez l'expérience. Pensez à une expérience négative qui a pu vous arriver dans votre travail ou dans votre passé en général. Peut-être que vous avez été licencié ou que votre partenaire vous a quitté. Maintenant, allez au-delà et examinez la situation dans son ensemble. De nombreuses bonnes choses sont-elles survenues en raison de cette expérience? J'ai entendu tant de fois la phrase « Oui, c'était quelque chose d'horrible qui m'est arrivé. Mais si cela ne s'était pas produite, je n'aurais jamais rencontré tel ou commencé ma propre entreprise, ou admis que j'avais une dépendance, ou appris à m'aimer moi-même. » En faisant confiance à l'intelligence divine,
pour nous faire vivre la vie de la manière qui est la meilleure pour nous, nous nous donnons le pouvoir de profiter réellement de tout ce que la vie a à offrir, le bon comme le soi-disant mauvais. Essayez d'appliquer cela à vos expériences de travail et observez les changements qui s'opèrent en vous.